Avant de commencer la vidéo, je tiens profondément à m'excuser auprès de vous pour le son qui va en résulter de ma vidéo. J'ai eu un gros problème lors de l'enregistrement que je ne m'attendais pas. J'aurais dû faire des tests avant d'enregistrer. Tout récemment, j'ai acheté cette nouvelle paire d'écouteurs qui m'a coûté une fortune. Lorsque j'ai enregistré le son, je m'attendais pas à ce que le son de mon micro qui est installé sur ma caméra interfère avec celle du casque. Durant l'enregistrement, le son a été affecté. Il y a eu beaucoup de grichements de l'audio, beaucoup d'interférences entre sons qui malheureusement était impossible à retirer lors de l'enregistrement. Donc, j'ai dû composer avec ce que j'avais en main. Donc, je suis désolé pour la piètre qualité du son qui va en sortir. J'espère au moins que vous allez apprécier la vidéo. J'ai fait du mieux possible pour donner un son au moins assez écoutable, disons. Donc, sans plus tarder, voici la vidéo. Salut tout le monde, c'est Sébastien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans mon décor d'Halloween pour vous parler de Venom, Let There Be Carnage, le nouveau film réalisé par Andy Serkis, le réalisateur derrière les films Brief et Mowgli. Dans celui-ci, Venom va devoir affronter son plus grand adversaire jamais affronté auparavant, le tueur en série notoire Cletus Kasady, alias Carnage. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Andy Serkis, c'est un acteur exceptionnel. Il a travaillé beaucoup sur les productions de Peter Jackson, entre autres sur la capture de synthèse, sur les productions telles que Le Seigneur des Anneaux, il jouait le rôle de Gollum, ou encore sur King Kong, ou bien même avec Matt Reeves lorsqu'il incarnait le personnage de Caesar dans la trilogie Planète des Singes. Il va jouer tout prochainement dans le film The Batman réalisé par Matt Reeves, que j'ai très hâte d'aller voir au cinéma. C'est un acteur exceptionnel. J'adore beaucoup ce qu'il fait et bien franchement, c'est un acteur charismatique. À chaque fois que je vois son nom, je peux pas m'empêcher d'aller voir un film où est-ce qu'il apparaît. Je dois dire qu'en tant que réalisateur, il m'a beaucoup surpris. Il y a certains aspects du premier film que j'avais moins aimé, entre autres le fait qu'on voyait moins souvent Venom. Il apparaît dans la dernière moitié du film, ce qui est inhabituel honnêtement. Et, le méchant qui était très peu crédible, très peu menaçant. J'avais l'impression de voir un clown devant moi, pas supérieur à quiconque, mais aucun charisme, aucune personnalité, c'était fade. Ce que j'aimais moi aussi avec le premier Venom, c'est le mélange de ton, de genre. J'avais de la misère à savoir ce que le réalisateur voulait faire exactement, ce que Ruben Fletcher voulait faire. Entre autres, soit aller dans l'aspect horrifique avec le personnage de Venom et son aspect et tout ça, ou bien aller plus dans la comédie. Et ça, j'avais beaucoup de mal à apprécier pleinement Venom pour ce côté-ci. Tout qu'Andy Serkis a trouvé une façon de bien intégrer chacun des éléments de façon cohérente. Il perd pas de temps à développer des personnages, à développer leur backstory, il va plus dans l'action. C'est très rapide. On voit beaucoup plus souvent Venom et Eddie Brock apparaître à l'écran. Leur complicité fonctionne toujours aussi bien. Tom Hardy s'est investi énormément dans son personnage. Bien sûr, il est producteur sur le film, donc autant sur le premier que sur le deuxième. Il apporte beaucoup de fraîcheur et beaucoup de charisme au personnage. Et dans celui-ci, il y a une relation conflictuelle avec Venom, le fait que Venom est plus une créature qui est toujours affamée, a toujours besoin de cerveau humain pour vivre, dans un conflit avec Eddie Brock qui, lui, essaie de rester plus humain, plus héroïque possible, essaie de garder plus l'identité de Venom secrète. Ça rentre en conflit, les deux ont maille à partir. Autant que j'adore Eddie Brock, autant que j'adore Venom, leur complicité, ça fonctionne bien, leur déchéance aussi, je trouve ça bien amusant. Certaines vannes qu'ils lancent aux spectateurs, ça fonctionne bien. Je trouve qu'il y a une meilleure charisme, il y a une beaucoup plus grande présence dans celui-ci que dans le film précédent. Et je trouve que côté design, il est beaucoup mieux réussi que dans le plus précédent. Et ce que j'ai trouvé aussi extraordinaire, c'est aussi le fait que Andy Serkis, avec ses expériences sur les images de synthèse, il permet d'intégrer davantage les effets visuels à un rendu plus réaliste et beaucoup plus clair que ce qu'on avait vu avec le premier film. Dans le premier, j'avais beaucoup de difficultés à distinguer qui affrontait qui. C'était toujours dans la noirceur et j'avais beaucoup de mal à comprendre les scènes d'action. Dans Let There Be Carnage, les décors sont somptueux, disons, clairs, sont colorés. On distingue mieux le personnage de Carnage à celui de Venom. Et quand les deux s'affrontent à la fin du film, vraiment, c'est épique. J'adore cet aspect-ci. Michelle Williams retourne dans le rôle de Anne. Son personnage est beaucoup moins développé que dans le premier opus.
puisqu'on avait déjà exploité l'idée que Eddie Brock essaie de conquérir Anne, après ses nombreuses erreurs qu'il a commises, la perte de son emploi, la perte de son emploi à elle. Tout ça, on a vu ça dans le premier opus. Donc, ça n'a pas besoin d'être exploité tant que ça, la relation qu'ils ont entre les deux. Ce que je trouvais par contre intéressant, c'est aussi avec son partenaire, qui est le chirurgien Dan. Ça rend beaucoup plus utile dans celui-ci. Je ne dirais pas pourquoi. Ils ont une bonne chimie, ils ont une bonne relation entre eux, et je trouve que ça fonctionnait bien. Tu sais, j'avais beaucoup de difficultés aussi avec ce personnage, c'était la relation qu'elle entretenait avec Tom Hardy, que ça manquait beaucoup de charisme. Je trouve qu'ils n'ont rien en commun, honnêtement, et j'ai beaucoup de difficultés à croire pleinement à leur relation amoureuse. Honnêtement, c'était le personnage qui m'interpellait beaucoup moins. Ici, ça fonctionne un peu mieux, il y a une meilleure chimie qui s'est créée. C'est sûr que c'est encore très loin d'être parfait, mais j'ai quand même trouvé la relation plutôt bien faite dans l'ensemble. Ma plus grosse surprise sur le film, et ça je tiens beaucoup à le mentionner, c'est avec le personnage de Woody Harrelson, un acteur formidable. Il a autant joué dans les bons films tels que Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ou bien dans les comédies telles que Zombieland, ou bien simplement le personnage du colonel dans Planet of the Apes. C'est un acteur formidable et vraiment, je peux pas penser à quelqu'un d'autre pour incarner le rôle de Cletus Kasady que lui. Le fait qu'il ait incarné un tueur en série dans le film Natural Born Killer, c'est ce qui a permis à l'acteur d'obtenir le rôle de Cletus Kasady. Et bien franchement, je peux pas imaginer un autre acteur l'incarner que celui-ci. Il y a très longtemps, quand j'étais petit, que je voyais Carnage apparaître dans la série animée de Spider-Man, j'en avais peur. C'est un personnage qui m'a tellement terrifié quand j'étais petit. J'espérais voir un jour ce personnage-là apparaître à l'écran. Autant je suis impressionné par le jeu de Woody Harrelson, qui est un excellent choix pour l'incarner. On dirait que ça n'ose pas aller dans les scènes plus horrifiques. J'entends souvent des histoires concernant le personnage de Carnage qui a suicidé bon nombre de différentes façons. C'est illustré brièvement dans le film avec une séquence d'animation qui reflète un peu la vie du personnage. Et je sais qu'il aurait pu aller très loin dans l'idée, aller plus dans un style tel que Deadpool ou encore Wolverine, pourquoi pas. Et aller dans le graphique. Ça aurait fonctionné. J'aurais aimé tellement qu'il aille dans cette direction-là, mais il n'ose jamais aller trop dans le gore, aller dans la violence. Et ça, c'est le truc que je trouve décevant avec Venom. Venom et Carnage sont des monstres qui dévorent des gens. Et c'est ça que j'aurais aimé voir, ce côté-là de Venom, Let There Be Carnage. Aller dans la violence, dans quelque chose un film d'horreur. Et j'aurais aimé voir un film d'horreur avec Carnage. J'ai aimé l'absurdité de l'histoire du film. Le réalisateur en prend pleinement conscience de ce qu'est Venom, que c'est un film de série B, ça se prend tellement pas au sérieux. Ça, j'adorais ce côté-ci de Venom, de Debbie Carnage. Et c'est un peu plaisir. C'est un film qui se prend pas trop au sérieux. Je sais que je suis un peu contradictoire sur ce point-là. Autant que j'aurais aimé que Venom soit un peu plus sérieux, qu'il soit plus dans les films d'horreur. Il reste quand même que j'adore l'aspect absurde de l'histoire, c'est très comique. Autant quand on voit Cletus Kasady faire un carnage dans la prison où il tue plein de gens, j'aurais aimé voir des aspects honorifiques avec ce personnage-là. Aller dans l'horreur, ça a été quelque chose de meilleur pour le film. Moi, ce que j'espère, c'est que pour un troisième film, il aille vraiment dans la violence. Et pas voir des tripes revolées avec comme un genre de, disons, Wolverine, bien des films d'horreur tels que Saw, quoi de même. Je veux pas aller dans ces détails-là, je veux dire. Mais aller, c'est des personnages qui aiment dévorer des têtes, les voir manger des têtes. Ou bien, voir un carnage, là, avec ses pointes. Il peut transpasser un corps rapidement, il peut le briser en deux, là. C'est cet aspect-là que je veux voir. C'est cet aspect graphique qui me permettrait de voir comme quel genre de personnages ils sont réellement, et ça leur permet de donner une véritable personnalité à ces personnages. Ce que j'ai pas mentionné, c'est avec le personnage de Noémie Harris. Lorsqu'il est en relation avec Cletus Kasady, leur complicité, ça fonctionne bien, c'est explosif, ils ont une bonne complicité ensemble. J'ai été vraiment impressionné autant des deux côtés que du côté de Venom et de Eddie Brock. Vraiment, j'aime ces personnages, j'aime ça, comment ils sont incarnés à l'écran.
Et j'ai très hâte de voir une suite. On est dans la bonne voie avec ce second volet, mais il faut encore pousser la note un peu plus loin pour que ça réussisse. Et ça, je ne peux que vous encourager à aller là-dedans. Pour Venom, Let There Be Carnage, je lui donne un 6 sur 10. Il y a encore des nettes améliorations à faire et Andy Serkis est sur la bonne voie pour le faire. J'aimerais le voir revenir en tant que réalisateur. Je trouve qu'il a une bonne vision et une bonne maîtrise de la caméra. Il pourrait faire encore mieux avec le troisième opus. Et ça, c'est ce que j'espère voir. Et bien sûr, le choix de Woody Harrelson pour incarner Cletus Kasady, je ne peux pas imaginer meilleur acteur que lui pour l'incarner. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve pour mon spécial Halloween qui commence ce dimanche. Sur ce, je m'arrête et je vous souhaite à vous tous bon cinéma.